bon, il y a ce qu'il faut. Nous sommes arrivés, nous avons constaté une situation qui ne pouvait pas durer, puisque pendant la campagne électorale, c'est un sujet qui revenait systématiquement dans les réunions publiques et dans nos échanges avec les habitants. Il y avait une demande extrêmement forte sur ces problèmes, sur ces questions de propreté et d'hygiène. Donc ça, nous l'avons parfaitement intégré. Moi, dès mon arrivée, j'ai souhaité tourner avec le service de non civil propre avec lequel nous sommes aujourd'hui, et j'ai constaté ce qu'il faisait, j'ai constaté ce qu'il voyait, et il y avait quand même un certain nombre d'anomalies qu'il fallait corriger. Voilà. En juin 2021, nous avons adopté un plan d'action propreté pour une ville apaisée, et dans ce plan, il était prévu d'ouvrir un certain nombre de sacs pour identifier les contrevenants et puis envoyer des facturations d'un montant de 124,85 € pour être précis. Dès que les agents constatent une anomalie, ils procèdent à l'ouverture du sac, et puis on essaie d'identifier encore une fois la personne qui a déposé le sac, et puis une fois que la personne est identifiée par un agent assermenté, une facturation est envoyée, encore une fois d'un montant de 124 €. Il faut aussi différencier la personne qui agit par mimétisme, c'est-à-dire qui voit des sacs dehors, qui ne sait pas bien exactement quelles sont les règles qu'il faut respecter. Donc pour ces personnes-là, la métropole va lancer un grand plan de communication à partir du 7 décembre. Voilà. Ces personnes-là, on va pouvoir les récupérer, entre guillemets. Je pense qu'on va leur donner les bonnes informations. En revanche, les personnes qui ne respectent rien, c'est difficile de les quantifier, mais il y en a toujours, quel que soit le domaine, ces personnes-là doivent savoir que tôt ou tard, elles seront identifiées et elles seront verbalisées. Alors, moi je constate, même les agents constatent une amélioration progressive. Maintenant, nous souhaitons aller un petit peu plus vite et frapper un peu plus fort, je le dis très clairement. Et nous réfléchissons à l'évolution du panel de sanctions. Pour l'instant, rien n'est défini, mais on y travaille. Ce qui m'étonne le plus, c'est pas ce qu'on trouve, c'est le sentiment d'impunité. C'est ça qui parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui organisent leur impunité. Là, on voit bien que les gens déposent, ils se disent qu'il ne peut rien leur arriver, alors qu'en fait c'est faux. C'est une infraction qui pèse énormément sur le quotidien des gens. Moi j'ai des témoignages quasiment quotidiens, les gens en parlent. Je reçois des courriers, je reçois des mails, tout ça il faut le traiter. Donc on sent bien que malgré cette amélioration, l'impatience elle est toujours là. Maintenant, c'est vrai que tout de même, avec la Covid, la consommation a quand même considérablement changé. Je veux dire, de plus en plus, on retrouve des cartons. Avant, c'était c'était assez marginal. Là, aujourd'hui, il y en a quand même énormément. Donc ça, il faut qu'on s'y prépare. Il va falloir probablement qu'on s'adapte, parce que, à mon avis, cette évolution, elle est structurelle et pas du tout conjoncturelle. Je pense que là, ça aussi, c'est ancré dans les mœurs. Donc il va falloir qu'on s'adapte aussi. La métropole s'est adaptée à l'augmentation des déchets recyclables, parce que ça a augmenté, je crois, il me semble, de 35%. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Quand tout est déposé en temps et en heure et au bon endroit, tout se passe très bien, donc on va finir par y arriver. Alors on n'arrivera jamais à la ville zéro déchet, et si on réduit d'au moins 50%, on va dire 50% de gens qui n'avaient pas cette information, qui vont l'avoir et qui vont la respecter, et puis 50% de gens qui commettent des infractions régulièrement, si on arrive à les identifier, vous verrez le changement très rapidement.